À l'Assemblée nationale, le président Aubin Minakou a échangé ce mercredi avec le ministre belge des Affaires étrangères sur l'appui de la communauté internationale à l'exécution du calendrier électoral. Poncien Tshisongo. Il s'agit d'une forte délégation que le vice-premier ministre, ministre belge des Affaires étrangères, a conduite ce mercredi auprès du président de l'Assemblée nationale. Pour le chef de la diplomatie du Royaume de Belgique, l'heure est au développement de la coopération bilatérale dans l'intérêt des deux peuples, congolais et belges. On doit vraiment mener une collaboration, une coopération de plus en plus engagée. Et cette coopération engagée avec l'Assemblée, c'est par exemple voir avancer la ratification d'une convention sur la protection des investissements réciproques que des Congolais font en Belgique, que des Belges font au Congo. C'est aussi voir comment vont évoluer des dossiers très sensibles, je n'en citerai qu'un, puisque je sais que des familles étaient venues ici, celui de l'adoption. Comment va-t-on régler des dossiers comme cela? Didier Reinders a exprimé à l'attention de l'honorable Minakou la satisfaction de son gouvernement de voir le calendrier global du cycle électoral publié par la Commission électorale nationale indépendante, sans oublier la traque contre les FDLR. Il y a eu un débat important à l'Assemblée en la matière, et de constater maintenant qu'un calendrier est en place, proposé par la CENI, une capacité d'aller jusqu'aux élections, après les élections locales, les élections législatives et présidentielles en novembre de 2016, c'est une démarche que nous devons maintenant tenter d'appuyer. Et on va voir sous quelle forme les partenaires internationaux, dont la Belgique, peuvent appuyer cette démarche. Parce que je reviens de Goma, je l'ai évoqué également, c'est les progrès que l'on a réalisés depuis plusieurs années à l'Est. Quand on voit que le M23 a pu être battu sur le terrain, mais que d'autres opérations se sont développées, et maintenant la volonté claire du président de la République d'aller vers des opérations concernant les FDLR. Elles ont démarré, j'étais sur place, et ces dernières heures, on voit cette volonté d'avancer en ce sens. L'homme d'État belge a salué la détermination du président de la Chambre basse du Parlement à rendre disponible l'arsenal juridique en appui au processus en vue de préserver les consensus, y compris la cohésion nationale déjà contenue dans la loi électorale. Sachez que l'opération de désarmement forcé des FDLR dans l'est du pays a démarré et les FARDC s'y attellent comme il faut. Affirmation du général de brigade Léon Richard Kassonga. Poursuivant les opérations lancées depuis le 27 janvier 2015, contre le FDLR réfractaire au désarmement volontaire, les forces armées de la République démocratique du Congo, après avoir fixé l'ennemi et restreint ses mouvements tant au nord qu'au sud de Kivu, viennent de reconquérir, au cours des affrontements de ce 24 février 2015, successivement 4 objectifs au sud Kivu, en territoire d'Ouvira. Il s'agit des localités et villages ci-après: Moulenge, Lulindie, quartier général du sous-secteur de FDLR, Rouvoué et Kanyovu. Bilan humain et matériel. Humain, 3 FDLR tués, 2 FDLR capturés et 3 dépendants récupérés. Matériel, 1 AK-47 et plusieurs munitions PKM en vrac récupérées. Les opérations continues sont désemparées et l'ennemi est en débandade. Les FARDC ne rencontrent aucune résistance majeure. Il est important d'indiquer que dans la conduite de ces opérations, les forces armées de la République démocratique du Congo font preuve de professionnalisme, protègent nos populations et observent scrupuleusement les droits de l'homme et les droits internationaux humanitaires. Les forces armées de la République démocratique du Congo demandent à la population de faire confiance au commandant suprême de nos forces armées et de soutenir son armée pour la victoire totale sur les FDLR et sur toutes les autres forces négatives. Le gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, était reçu ce mercredi par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Évariste Bochab. Le point avec Robert Ndaye. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Évariste Bochab, a reçu en audience ce mercredi 25 février 2015 le gouverneur de la province du Katanga, Moïse Katumbi Tchapouy. Le gouverneur du Katanga est venu à Kinshasa
fait rapport de la situation sécuritaire, politique et économique de sa province au patron de la territoriale. Une autre question abordée lors de cette audience, c'est le phénomène Bakata Katanga, phénomène auquel la province du Katanga fait face depuis un certain temps avec des incursions permanentes. Moïse Katumbi Chapwe vient solliciter l'implication du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité pour accélérer l'éradication de cette force négative. Évariste Bocha va donner des assurances au gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi Chapwe, sur la détermination du gouvernement à mettre fin à ces phénomènes Bakata Katanga. Je suis venu voir le ministre de l'Intérieur. On a parlé de la province du Katanga. Vous savez, la province du Katanga, il y a des problèmes. Le Bakata Katanga, c'est un problème réel. C'est pourquoi je suis venu voir le ministre de l'Intérieur. Et le directeur régional OIT pour l'Afrique en mission de travail à Kinshasa a eu une séance de travail avec le vice-premier ministre, ministre de l'ETP sur les questions de l'emploi des jeunes. Vital Paga nous en dit plus. On l'attendait. Le directeur régional de l'OIT pour l'Afrique, Ainas Chapinga Chouma, a foulé le sol congolais ce mercredi sous les coups de 11h30 à bord du régulier Ethiopian Airlines. À l'aéroport international d'Ndjili, l'hôte de marque a été accueilli par la secrétaire générale à l'emploi et au travail, Angélique Inzoum, et la directrice générale pays OIT, Aminata Maïga. Je suis venu écouter les autorités de la RDC, pays post-conflit, et le monde du travail, a déclaré en substance le patron de l'OIT pour l'Afrique. Ainsi, dans l'après-midi, le directeur régional de l'OIT pour l'Afrique a eu une séance de travail avec le vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Willy Makiashi a brossé toute la politique du gouvernement en matière de l'emploi, surtout des jeunes. Les questions liées à la protection sociale et à l'amélioration du travail en RDC ont été également abordées. Le directeur régional de l'OIT pour l'Afrique a assuré le vice-premier ministre de l'accompagnement de son organisation dans la mise en œuvre de la politique nationale en matière de l'emploi. C'est dans ce cadre que l'OIT, à travers les BIT, entend organiser une série d'activités au cours de cette année 2015 avec le monde du travail congolais. Et le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tchibanda, poursuit son séjour à Paris. Sur place, il a été reçu par son homologue français, Laurent Fabius. Angèle Mabiala, commentaire. Des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Raymond Tchibanda Tungamulongo est arrivé au Quai d'Orsay où l'attendait son homologue français, Laurent Fabius, qui l'a accueilli très chaleureusement. Après la traditionnelle photographie officielle entre Tchibanda et Fabius, les deux parties ont eu une séance de travail de 50 minutes suivie d'un tête-à-tête entre les deux chefs de la diplomatie congolaise et française. En toile de fond de cette rencontre diplomatique, la consolidation des relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et la France, le renforcement de la coopération au développement pour plus d'investissements français au Congo, bénéfique aux populations congolaises et françaises. Les deux personnalités discutaient également des voies et moyens d'augmenter les investissements français au Congo-Kinshasa. Au chapitre de la sécurité, les deux personnalités ont convenu de renforcer la coopération en vue de faire face à la menace du terrorisme, notamment la lutte contre Boko Haram en Afrique centrale et la neutralisation des ADF Nalu, ainsi que d'autres groupes négatifs dans l'est de la RDC. Concernant le processus électoral en République démocratique du Congo, ils ont évoqué la question du financement des prochaines élections globales. Les deux chefs de la diplomatie congolaise et française ont échangé sur les dossiers internationaux, notamment la coopération entre les Nations Unies et la République démocratique du Congo concernant l'avenir de la MONUSCO, mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo. En rapport avec la présence du contingent de la RDC en Centrafrique, la France salue la contribution des FARDC, Forces armées de la RDC en République centrafricaine. Concernant la question du changement climatique, la France souhaite voir la République démocratique du Congo prendre une part active aux discussions internationales lors de la 21e session de la conférence de Paris, COP21, sur la Convention des Nations Unies sur le changement climatique. Au budget, le ministre d'État Michel Bongongo a conféré avec le directeur coordonnateur Afrique centrale du FMI ainsi qu'une délégation du gouvernement provincial du Bas-Congo, Chimène Kamoka.
Le ministre d'État, ministre du Budget, le professeur Michel Bongongo, a reçu en audience dans son cabinet de travail une délégation du Centre régional d'assistance technique du Fonds monétaire international Afrique centrale, conduite par le directeur coordonnateur Olivier Benoît. Les deux personnalités ont planché sur les activités que mène Afritac, centre en RDC, dans la mise en œuvre de la réforme budgétaire entreprise par le gouvernement central. Le ministre d'État, ministre du Budget, s'est dit satisfait de l'appui fourni par l'Afritec, centre intéressé par les objectifs de la présente mission en République démocratique du Congo. Avec la délégation du gouvernement provincial du Bas-Congo, conduite par la ministre provinciale du Budget, Odette Guéma, représentante du gouverneur Jacques Mbadou Sitou, leur entretien a tourné autour de la rétrocession des provinces, l'état d'avancement des travaux de construction des stades Sokol à Boma et stade Lumumba à Matadi, en pleine construction. Toutes ces réalisations nécessitent un appui financier du gouvernement central, dont le budget 2015 est censé respecter la chaîne des dépenses de l'État en vue de matérialiser le programme social prioritaire de l'ensemble du pays. Le ministre d'État, ministre du Budget, Michel Bongongo, a rappelé à ses hôtes que tous les dossiers introduits par la province du Bas-Congo auront une réponse positive. Note de satisfaction de la représentante du gouverneur Jacques Mbadou Sitou. C'était un reportage de Nanou Oumba et cette même délégation du FMI a conféré avec le vice-ministre des Finances. Les détails avec Oscar Mbalkaïch. Le système comptable OADA auquel la République démocratique du Congo a adhéré nécessite une mise à niveau des utilisateurs. La Belgique, à travers l'Institut des réviseurs d'entreprise, a pour ce faire apporté son expertise dans la formation des réviseurs comptables. La nouvelle a été portée à la connaissance du vice-ministre des Finances, Albert Mpeti. Avec la délégation des Afritac Centre, une structure du Fonds monétaire international, conduite par le directeur coordonnateur Olivier Dupont, il s'est agi d'étudier les voies et moyens pour apporter assistance et accompagnement à la Direction générale des impôts, à la DGDA ainsi qu'à la DGRAD. Je suis donc venu indiquer, bien entendu, la disponibilité de l'Afritac Centre à poursuivre l'excellente collaboration avec l'ensemble des institutions de la République démocratique du Congo, en particulier les services au ministère des Finances. L'Afritac Centre, déjà depuis plusieurs années, appuie, je dirais, une réforme fondamentale dans laquelle la République démocratique du Congo s'est engagée, à savoir la budgétisation par objectif de programme. C'est un objectif, je dirais, à moyen terme. Il s'agit de finaliser la réforme d'ici l'exercice 2019 et nos équipes contribuent, je dirais, au travail des équipes du ministère du Budget et évidemment du ministère des Finances avec le COREF à la préparation de cette importante réforme. Et la ministre du portefeuille revient d'une mission de travail à Inga dans le Bas-Congo. C'était dans le cadre du suivi des travaux pour l'amélioration de la desserte en électricité. Pati Tondouamukizunga. C'est pour faire le suivi du projet des marchés d'électricité pour la consommation domestique et pour l'exploitation que la ministre du portefeuille, Louise Mungamesozi, a inspecté les sites Inga dans le Bas-Congo. Ce projet financé par la Banque mondiale et qui doit normalement prendre fin en juin 2016 vise à assurer le développement industriel du pays, à résorber les déficits énergétiques sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et à améliorer la desserte en électricité. Sur place à Inga, la ministre du portefeuille a fait l'évaluation globale de la matérialisation du volet technique de ces travaux. Concernant les centrales Inga 2 et 4, la station de conversion est entièrement réhabilitée et dotée de nouveaux équipements. Et ceci permettra la conversion du courant alternatif en courant continu pour les Katanga. Quant à la construction de la deuxième ligne Inga-Kinshasa, elle est exécutée à plus de 70%, constat de Louise Mungamesozi. La ministre du portefeuille a également visité les sites des dragues, la centrale Inga 1, les postes de dispersion ainsi que Inga 2 où les travaux sont en cours.
Les sites où seront érigés Inga 3, 4, 5, 6, 7 et 8 ont constitué les points de chute de la visite de Louise Munga Messozi. À l'issue de cette visite, la ministre a eu une idée nette de l'état d'avancement des travaux auxquels le gouvernement accorde beaucoup d'importance. Elle a en outre rassuré l'équipe dirigeante de la SNEL ainsi que son personnel du soutien de son ministère en vue de permettre à la SNEL de matérialiser la révolution de la modernité prônée par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Retour à Kinshasa où la présidente de l'UPJ, Francine Muyumba, a entamé le plaidoyer auprès des autorités congolaises pour la ratification de la Charte africaine de la jeunesse. Dans ce reportage, elle a échangé avec le ministre des Médias et celui de la jeunesse, nous dit Ricky Nzuziloya. Après sa signature en 2008, la RDC devra ratifier la Charte africaine de la jeunesse, lequel document permettra à la jeunesse congolaise de bénéficier encore plus du soutien des autorités au travers de leurs structures. Tel est le souhait de la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, dont le cheval de bataille demeure la lutte contre le chômage des jeunes. Francine Muyumba s'est entretenue à ces sujets avec les ministres de la jeunesse et celui de communication et médias, ainsi que le ministre provincial de la jeunesse, ville de Kinshasa. Avec le ministre national de la jeunesse, la présidente de l'UPJ a expliqué l'importance de la ratification de cette charte et appelant le ministre de la jeunesse, des affaires étrangères, celui de relations avec le Parlement, ainsi que le Parlement pour sa ratification. Avec le ministre provincial de la jeunesse, ville de Kinshasa, l'entretien a tourné autour du programme de développement de la jeunesse de la capitale congolaise avant de solliciter l'appui et l'accompagnement du gouvernement provincial en vue d'une collaboration afin de travailler ensemble main dans la main pour le développement de la jeunesse quinoise. Elle va aussi féliciter le gouverneur André Kimbuta pour l'organisation de la 3e édition de la formation des jeunes désœuvrés de Kinshasa à l'Institut national de préparation professionnelle, une initiative à soutenir. Nous sommes à Kinshasa, le siège des institutions. Grande est notre joie de recevoir la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse. Au ministère de Communication et Médias, auprès du ministre Mende, porte-parole du gouvernement, les échanges seront axés sur les questions de l'heure. Et sur place, Francine Muyumba va solliciter un espace aux antennes de la télévision nationale au profit de la jeunesse qui, à travers une émission, pourra avoir une tribune où les jeunes pourront exposer leurs talents, parler de la citoyenneté et le patriotisme, ainsi que les valeurs panafricaines. Et la réponse sera positive. Au sortir, elle a eu un autre entretien, mais cette fois-ci avec la presse quinoise. Enfin, la présidente de l'UPJ s'est entretenue avec le Conseil national de la jeunesse sur le programme des associations des jeunes en République démocratique du Congo et le soutien que son organisation doit accorder aux structures des jeunes en République démocratique du Congo. En santé, l'opération d'identification biométrique des agents et fonctionnaires de ce secteur, c'est pour bientôt. En tout cas, c'était le sujet débattu par le ministre de la Santé et le DIFAIDI, nous dit Virginie Lofeme. Le personnel soignant de la République démocratique du Congo, sorti de cette formation de renforcement de capacité au Bénin, est venu témoigner sa reconnaissance au ministre de la Santé publique, le Dr Félix Kabange Numbi Mukwampa, qui avait en son temps plaidé pour que la RDC, à l'instar d'autres pays tels que le Cameroun, la République centrafricaine, la Côte d'Ivoire, la Guinée et la Mauritanie, puissent prendre part à cette formation. Membre de la délégation, le directeur adjoint du PEF, Guillaume Kaya, a fait la restitution de cette formation d'une année qui s'est articulée en 2 phases, dans la première au Bénin. Nous devons d'abord mettre en application ce que nous avons vu. Ils viendront nous évaluer pour voir est-ce qu'il y a des améliorations. Deuxièmement, il y aura maintenant des cours à distance. À la fin, il y aura une soutenance. Dans un autre registre, le ministre de la Santé publique s'est entretenu avec la délégation des représentants du DIFID, de IMA-ILF et du secrétariat général à la santé, conduit par le conseiller de gestion en ressources humaines du projet Accès aux soins de santé primaire. En toile de fond, l'identification biométrique des agents et fonctionnaires du secteur de la santé dans 3 provinces, le Kasaï occidental, l'Équateur dans le nord Ubangi et le Maniema. Objectif, contribuer à l'établissement d'une base de données fiable et sécurisée. Le projet est capable de donner dans un délai bien précis avec le critère ou les stratégies définies par les gouvernements d'arriver à maîtriser les effectifs. Et le commissaire général de la PNC, Charles Bisengimana, a fait la restitution de travaux de l'Assemblée générale de l'Interpol tenue dernièrement en France. C'était au cours de la première réunion avec les chefs de service d'application
de la loi. Séverine Katane. Cette réunion a concerné la DGDA, la SNPT, l'Inspection générale des finances, le BCN Interpol, la RVA, la BCC, l'ANER, la DGM et l'OCC. L'évaluation des niveaux d'avancement de travaux d'installation du système 124/7 et les préparatifs de la campagne de lutte contre les crimes transfrontaliers ont été parmi les sujets abordés à l'ordre du jour. Au cours de cette rencontre, le commissaire général a passé en revue les recommandations de l'Assemblée générale de l'Interpol relatives aux stratégies contre les crimes organisés. Chaque pays est appelé à mettre en application notamment la campagne de sensibilisation en ce qui concerne l'installation du système 124/7. Le commissaire général Charles Bisengimana a expliqué à l'assistance l'importance de ce système dans l'échange des informations entre tous les services d'application de la loi et la constitution d'une banque de données accessible par tous pour toutes fins utiles. Pour une bonne coordination des statistiques des criminalités, le commissaire général a exhorté les différents services à transmettre leurs rapports trimestriels au BCN Interpol pour montrer à la communauté nationale et internationale les efforts de la RDC contre le crime organisé. Parlons politique, la problématique des élections prochaines et la situation au sein du MLC, des points au cœur de la réunion de prise de contact présidée par le secrétaire général du MLC, Thomas Louaka. On fait le point avec Blandine Wavingala. C'est une réunion de prise de contact qui a réuni le dimanche dernier le secrétaire général du Mouvement de libération du Congo, Thomas Louaka Losenjola, et les cadres de différentes fédérations du parti. Au cours de cette rencontre, 3 points étaient à l'ordre du jour, à savoir la situation du président national du MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo, la santé du parti et la problématique des élections en RDC. S'agissant du dossier du sénateur Jean-Pierre Bemba, le secrétaire général du MLC a fait savoir que le verdict sera rendu public avant le 15 mars prochain. Thomas Louaka est convaincu que le président national du MLC sera relâché parce qu'il était lui-même à la CPI comme témoin à décharge. Quant à la problématique des élections qui pointe déjà à l'horizon, le secrétaire général du MLC, Thomas Louaka, a demandé au cadre du MLC de se mettre résolument au travail pour arracher plus de sièges dans tous les niveaux, c'est-à-dire local, urbain, municipal, provincial et national. Enfin, en rapport avec le conflit de leadership qui persiste au MLC, Thomas Louaka Losenjola a été reconnu sans équivoque secrétaire général du MLC, parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo par le ministère de l'Intérieur. Au terme de cette réunion, les cadres de différentes fédérations du MLC ont été informés de l'acquisition du nouveau siège du parti situé au numéro 8 du boulevard Triomphal dans la commune de Kasavubu. En nouvelle, le ministre d'État en charge de la décentralisation et affaires coutumières séjourne dans la province du Nord Kivu, ou précisément à Butembo. Sur place, il s'est entretenu avec la FEC Butembo Lubero sur le développement de la région et l'implication des opérateurs économiques dans la mise en œuvre de la décentralisation. Les images dans nos prochaines éditions avec Mireille Ndeke. C'est par cette nouvelle que nous mettons un terme à cette édition du journal.